L'expression est empruntée à Harry Potter. La cape d'invisibilité des policiers devait entrer en vigueur aujourd'hui. C'est un dispositif qui empêche les applications d'aide à la conduite de signaler les contrôles des forces de l'ordre sur les routes pour alcoolémie ou usage de stupéfiants. Mais la police n'est pas prête techniquement à le mettre en place et décidément elle a du mal à se moderniser. En témoigne l'échec coûteux du logiciel Scribe qui devait faciliter les dépôts de plaintes. Camille Gutin et Hugo Smag. C'est un logiciel qui devait révolutionner l'enregistrement des plaintes et remplacer dans les commissariats l'ancien système obsolète et souvent en panne. Scribe, le nouveau programme vient d'être abandonné avant même sa mise en service et malgré 4 ans de recherche, un fiasco estimé à 11,7 millions d'euros. Une gabegie financière pour le ministère, selon ce syndicaliste. Donc voilà, on a des services judiciaires et pas que, qui sur le terrain se débattent avec un manque de moyens qui est criant, avec un manque de véhicules, un manque de matériel. Et on a jeté effectivement, il faut le dire, 11,7 millions d'euros par la fenêtre pour développer un logiciel qui ne fonctionne pas. En 2018, le développement du logiciel est confié au groupe Capgemini, spécialiste du numérique, et à des enquêteurs de terrain. Mais au bout de 2 ans, le chef de projet et la moitié de l'équipe quittent la société prestataire. Aujourd'hui, le projet est abandonné. Capgemini n'a pour l'instant pas réagi à cette annonce. Ce n'est pas la première fois que des outils de modernisation de la police ne fonctionnent pas. Comme avec les 10 000 caméras piétons sur les policiers pour certaines défaillantes et remplacées en 2018 par de nouveaux modèles. Pour ce sénateur spécialiste du budget des forces de l'ordre, les sommes affectées à la police nationale sont souvent insuffisantes pour acquérir de nouvelles technologies. Donc on leur demande de faire des budgets à minima à chaque fois. Et sur l'informatique ou sur les nouvelles technologies, très souvent, on ne prend pas de matériel suffisamment de qualité ou les marchés ne sont pas assez vastes financièrement. Interrogé, le ministère de l'Intérieur explique avoir repris le dossier en main. Un nouvel appel d'offres doit avoir lieu prochainement pour qu'un logiciel performant d'enregistrement des plaintes voit le jour en 2024.